aujourd'hui vénérée comme la déesse chinoise de la lune, Chang'e, était autrefois connue sous le nom de Henghe. Son nom fut modifié par l'empereur Liu Heng, qui, désirant utiliser un caractère de son propre nom, changea Henghe en Chang'e pour éviter le tabou de partager un nom avec une figure culturelle importante. Depuis lors, elle est restée Chang'e. Dans cette vidéo, nous explorerons qui est Chang'e, détaillerons son histoire et examinerons sa place dans la culture chinoise. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre thé ou café et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Il était une fois, dans la Chine ancienne, une femme d'une beauté inégalée nommée Chang'e. Elle vivait paisiblement dans un village lové, entre des montagnes majestueuses et des rivières scintillantes. La vie de Chang'e connut un tournant décisif lorsqu'elle rencontra Hu Yi, un archer dont la bravoure et l'adresse étaient renommés bien au-delà des frontières du royaume. Homme d'une bravoure exceptionnelle et d'une habileté sans égale, il était dit capable de toucher la plus petite des cibles avec une précision divine. L'arrivée de Hu Yi dans la vie de Chang'e n'était pas un simple hasard. Les dieux eux-mêmes semblaient avoir orchestré cette rencontre. Leur amour grandit rapidement, alimenté par une profonde admiration mutuelle et un respect partagé pour leurs talents respectifs. Hu Yi était épris de la grâce et de la douceur de Chang'e, tandis que celle-ci trouvait en Hu Yi un protecteur et un compagnon passionné. Leur idylle fut cependant mise à l'épreuve par un événement cataclysmique. Un jour, le royaume fut frappé par une calamité sans précédent. 10 soleils apparurent soudainement dans le ciel, brûlant la terre sous leur chaleur insoutenable. Les rivières s'asséchèrent, les récoltes furent détruites, et les hommes et les animaux périssaient sous cette chaleur infernale. Les 10 soleils n'étaient pas de simples astres, mais les fils de l'empereur de Jade, le souverain céleste, qui avait décidé de parcourir le ciel en même temps, causant un désastre sur terre. L'empereur de Jade, conscient du danger, fit appel à Hu Yi pour sauver le monde. Il lui demanda de tirer sur 9 des 10 soleils pour rétablir l'équilibre. Hu Yi accepta cette mission avec courage. Il gravit la plus haute montagne et avec son arc magique et ses flèches bénies par les dieux, il tira sur les soleils, en abattant un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul soleil dans le ciel. Le monde fut sauvé et Hu Yi devint un héros. En récompense de son acte héroïque, l'empereur de Jade fit appel à la déesse Xiwangmu, qui offrit à Hu Yi un élixir d'immortalité. Cet élixir, conservé dans une petite fiole de jade, avait le pouvoir de faire de lui un dieu, lui permettant de vivre éternellement aux côtés des immortels. Cependant, Hu Yi, malgré la tentation, ne voulait pas vivre pour l'éternité sans sa bien-aimée Chang'e. Il décida de ne pas boire l'élixir et le confia à Chang'e pour le garder en sécurité. Les jours passèrent et Hu Yi devint un maître respecté, enseignant son art à de nombreux disciples. Mais parmi eux se trouvait Pang Meng, un homme jaloux et avide qui convoitait l'élixir d'immortalité. Un jour, profitant de l'absence de Hu Yi, Pang Meng se rendit chez Chang'e et exigea qu'elle lui remette l'élixir. Chang'e, voyant qu'elle n'avait pas d'autre choix pour empêcher Pang Meng de s'emparer de l'élixir, prit une décision désespérée. Elle but l'élixir elle-même. Immédiatement après avoir bu l'élixir, Chang'e sentit son corps devenir léger et se mit à flotter. Elle s'éleva dans les airs, quittant la terre pour toujours. Elle monta de plus en plus haut, traversant les nuages jusqu'à atteindre la lune. Ouais, la lune. On a toutes rêvé d'aller dans l'espace un jour. Mais pas comme ça, pas toute seule.
et pas en laissant son mari derrière, non? Si vous êtes toujours là, c'est le moment de laisser un petit commentaire pour dire si vous auriez bu l'élixir ou pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton. Chang'e devint alors une déesse immortelle, mais au prix de sa séparation avec Huyi, son amour, qu'elle laissa derrière elle. Sur la lune, Chang'e se retrouva seule, dans un palais de jade froid et silencieux. Son seul compagnon était un lapin blanc, nommé Yutu, qui passait ses journées à préparer des élixirs dans l'espoir de créer une potion capable de la réunir avec Huyi. Mais malgré la beauté de son nouvel environnement, Chang'e était triste et seule, séparée pour toujours de celui qu'elle aimait. Pendant ce temps, sur Terre, Huyi découvrit la disparition de Chang'e et fut submergé par la douleur. Chaque nuit, il regardait la lune, espérant apercevoir l'ombre de sa bien-aimée. Il décida de lui rendre hommage en construisant un autel sous la lune où il déposa des offrandes et pria pour elle. Les habitants du village, touchés par cette histoire d'amour et de sacrifice, commencèrent à faire de même. Ainsi naquit la fête de la mi-automne, où chaque année, les familles se réunissent sous la lumière de la pleine lune pour célébrer et se souvenir de Chang'e. Les gens mangent des gâteaux de lune, partagent des repas en famille et prient pour ceux qu'ils aiment. Le festival de la mi-automne est l'une des plus grandes fêtes du calendrier lunaire. Il est célébré dans toute l'Asie de l'Est et du Sud-Est, le 15e jour du 8e mois lunaire. Ce festival est également considéré comme une fête de la moisson, car le blé et le riz sont généralement récoltés à peu près au moment des festivités. Le festival est un moment spécial où les gens peuvent réfléchir à l'année écoulée en compagnie de leur famille, de leurs amis et de la nourriture. Pendant le festival de la mi-automne, les gens placent généralement des fruits et des sucreries sur des autels en plein air pour que Chang'e les bénisse. Les gâteaux de lune, souvent décorés de motifs représentant Chang'e et son lapin de compagnie, sont une friandise courante que les gens apprécient pendant la fête. Ces gâteaux sont souvent fourrés à la pâte de haricots et contiennent un jaune d'œuf salé au centre. Les récits varient quant aux motivations de Chang'e pour consommer l'élixir, certains suggérant qu'elle agissait par égoïsme, tandis que d'autres la dépeignent comme une victime des circonstances. Dans certaines versions moins connues du mythe, Chang'e est puni et transformé en crapaud sur la lune. D'autres récits la montrent devenue dépendante de l'élixir, le préparant continuellement avec l'aide d'un lapin de jade, sa seule compagnie sur la lune. Ce lapin, qui joue un rôle dans toutes les versions de l'histoire, est un élément symbolique de la mythologie lunaire. Dans le célèbre roman « Le voyage vers l'Ouest », Chang'e apparaît brièvement lorsque Jubaiji, un ancien commandant céleste, est puni et transformé en démon pour avoir flirté avec elle. Cet épisode illustre la portée et l'influence culturelle de Chang'e, transcendant les époques et les genres littéraires. Malgré ces variations, la figure de Chang'e reste un symbole poignant du yin, le principe féminin, et de la complexité des choix moraux. Chang'e reste un personnage fascinant de la mythologie chinoise, incarnant à la fois la beauté, la tristesse et la complexité des choix moraux. On disait qu'elle avait une peau pâle et laiteuse, des cheveux noirs comme la nuit et des lèvres semblables à des fleurs de cerisier. Dans l'art, cette déesse est toujours représentée comme une jeune femme gracieuse, portant des ornements dans ses élégants cheveux et portant de longues robes évassées. Elle est parfois représentée tenant un élégant lapin blanc. Occasionnellement, Chang'e peut être représentée comme un vilain crapaud. On trouve Chang'e sous de nombreuses formes, que ce soit dans l'art, dans des dessins animés ou même des films. Un très bon film d'animation est sorti en 2020 sur Netflix.
Il s'appelle Voyage vers la Lune. On trouve également Chang'e dans de plus en plus de jeux vidéo. Le mythe de Chang'e a également été évoqué lors des missions d'exploration lunaire. Lorsque les astronautes d'Apollo 11 se sont posés sur la Lune, le contrôleur de vol Ronald Evans a raconté à Michael Collins l'histoire de Chang'e et comment elle vivait sur la Lune avec un lapin. Collins a répondu qu'il garderait un œil sur la file lapin. Par ailleurs, le programme chinois d'exploration lunaire s'appelle le projet Chang'e. Dirigé par l'administration nationale de l'espace chinoise, le projet se concentre sur une série de missions robotisées qui espèrent développer une compréhension plus profonde de la surface lunaire et éventuellement établir une station de recherche lunaire. Chang'e est aujourd'hui encore un personnage iconique de la culture chinoise. Cette déesse est tellement ancrée dans la culture traditionnelle qu'elle est vénérée lors d'une des fêtes les plus importantes d'Asie. Et voilà, chers auditeurs, la légende de Chang'e, une histoire d'amour, de sacrifice et d'immortalité. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de légendes fascinantes.